Bonjour la PSR Family. Après avoir dépouillé la carrosserie du LS Touring, aujourd'hui on s'occupe avec les gars de sortir la mécanique. Alors abonne-toi pour ne plus rien rater des vidéos méca. Suite du projet hivernage du Touring. La dernière fois avec Titi, on a enlevé toute la carrosserie et là on va enlever le moteur du Touring pour la révision complète, embrayage, tout le bazar, savoir si tout va bien. C'est plus facile à faire moteur par terre que moteur dedans. Il n'y a pas beaucoup de place. Je suis avec Max qui est derrière la caméra. Tout à fait. Voilà, c'est parti, on y va. C'est très longtemps que je fais une mécanique. On est un peu dépaysagé, on est un peu perdu, monsieur Alors, Jardin. on est même beaucoup perdu. Il est en train de chercher ses outils. Ça fait tellement longtemps qu'il a pas utilisé ses outils. Il sait même pas où les a rangés. Ouais, mais c'est trop bien rangé, carrément. C'est trop bien rangé. Ah ouais, il a fait des pontages. Ah putain de merde. On va essayer la technique B. Qui consiste en... Consiste à abandonner et aller sur un autre truc. Et après, t'as la technique C. Technique con, encore plus loin. Voilà. Ouais, bah je vois ça. Con, parce que ça m'avance à rien en fait. Tac. Pas de gants, je déteste. Après tu vas sortir avec les mains tout noires. Voilà. Après, on va faire quoi? On va faire la face avant. Bien la face avant. Comme ça va nous donner de la place pour le reste. Tac. On en est où mon petit Jordan? On en est où? On a enlevé le faisceau de phare, tout ça. On va s'inquiéter s'attaque à tout débrancher plus ou moins. Puis après, on va transmission après, il y a l'échappement. Il y a du taf. Donc là on va faire sauter tout ça. Le plus facile on va dire. Ouais. Bah c'est fait pour te... Pour t'encourager c'est ça? Non, pour te faciliter la vie justement pour ce genre de choses. On a ça grâce à Asterol Cake, les arceaux espagnols. Ouais, ils sont forts les espagnols. En fait là on a plus enlevé de riselant que de vis. Oui, tout à fait. Donc là on est sur la même galère, c'est-à-dire un câble un peu trop rempli. Trop rentré on va dire. Et là t'as pas de solution B, hein. T'es obligé de faire celle-là. Hein. Là t'es obligé de faire celle-là frérot. Putain, d'habitude ça sort tout seul frère. Ça c'est parce que c'est toi. Hein. Ouf. Ça c'est les pièges à Adrien ça. Elle a pas envie de te faciliter la tâche la voiture. Oui, voilà pourquoi j'aime pas mettre des sangles. Donc là on va continuer, on va essayer d'enlever un maximum. Bon là on est sur le système d'essence. Alors oui, vous allez me dire oui, il faut des clés en alu pour les allumages, je m'en fous. Voilà, je vous le dis. Là on te dit ça c'est pour éviter de défoncer la peinture. Ouais. Rien de... Ouais c'est juste esthétique. Oui. C'est bon, ça c'est bon. L'ADA, il va falloir enlever l'ADA. Mais ça, je le ferai quand on aura enlevé ça. Tiens, on va faire la face avant, on va vidanger le radiateur. Donc là pour la face avant, que le radiateur pour l'instant et après la face avant elle décolle. Ouais. T'as vraiment fait ce que je pense là? Mais que c'est beau. À la recherche du vin pas à boire. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est bien rangé. Trop bien rangé. Voilà, si des fois vous voyez la vin là-dedans, vous nous envoyez où elle était et sa position exacte. Et vous voyez comment il est aveugle en plus. Regardez, c'est marqué quoi là? 20. On a la clé, chef! Là. Bien sûr, on l'a trouvé avec les abonnés. Merci les gars. Mais de rien. T'es prête? Ouais, je suis prêt. Tu sais jamais quand ça va arriver. L'odeur que je déteste. Ah ouais? Mais ça n'a pas forcément d'odeur. Ouais, mais si, il y a un petit fond quand même. Il y a un petit fond quand même. Il y a un petit fond d'odeur? Un petit fond d'odeur. Parce que c'est de l'eau en vrai. Ouais, c'est de l'eau. Non, ça, c'est pas de l'eau. Là, au prix que je l'ai payé, non, c'est pas de l'eau. T'as acheté quoi, du Carrefour? Ah, non, c'était du Lidl. J'aurais bien voulu lui faire une vanne en mode ça déborde, tout ça. Ce serait pas possible. Moi? Rien. En fait, les abonnés m'ont donné une idée, c'était de te faire une vanne en mode ça déborde. Mais il manque un peu beaucoup là. Je me suis lavé les mains. Mais faut que tu remettes le bouchon. Voilà. Bah oui. Donc là, une fois vidangé, il nous reste quoi pour que le bas s'en va? Juste enlever 2-3 raccords. Juste 2-3 raccords, dont celui-là. Et après, un autre petit. Et normalement, le bas il descend. Bah, le devant descend. Je suis heureux. Et pourquoi? Parce que je viens de me remettre partout. T'as besoin de nous pour trouver la 13 ou pas? Tout à fait. Là, attends, je suis sûr que je vais oublier un truc. Hein. Quand on va vouloir l'enlever, ça va pas vouloir. Bien sûr. Donc voilà, donc là, on vous enlève ça. On a désaccouplé le système de frein.
de type Duritavia. Là, on enlève les durites d'eau et normalement, on dévisse les vis du crash bar et puis normalement, ça sort. Hein. S'occuper de tout ça là. Là, on s'occupe de ce petit truc assez joli. Et ça dégage. Je la revisse dessus comme ça. Comme ça, tu sais où ils vont et ça garde les mêmes colliers. Quand on est à prendre un tournevis d'électricien pour faire de la méca, c'est vraiment la dèche, hein, les frérots. Je vois pas de quoi tu parles. On fait l'électricité là. Ouais, tout à fait. Il y a toujours un petit raccordement d'eau dans les prises pour rafraîchir les prises. C'est du water cooling, mais pour prise. Il restait un autre normalement. De l'autre côté, on a encore 2 raccordements aussi. Donc là, tout ce côté normalement, on est fini. Et là, il va nous rester celui-là. Ouais, je vais les faire deux là, comme ça je garde ça dessus. Ok, donc on enlève là, là, Ouais. et l'autre ce sera pour la partie moteur quand on va le faire tomber. Moi, je vous dis ça parce que Max il m'a posé la question. Il me dit ouais pourquoi tout est en bleu là, il y a des repères en bleu. Ouais, comme là par Pourquoi, exemple. Pourquoi il y a des repères en bleu? Bah en fait c'est en compétition, on utilise ça. Et vous pouvez le faire sur votre voiture aussi d'origine, hein, ça le fait aussi. C'est pour savoir d'un coup d'œil si les choses ont bougé, si la vis elle s'est desserrée, si le collier il a cassé ou quoi aux caisses, tu vois. Au moins tu le vois directement quoi. Et s'il est plus en face, ça veut dire que ça a dégagé. Ça a bougé. Parce que comme vous pouvez le voir, il y en a là, Ouais, il y en a partout. là sur toutes Adrien, les vis c'est ici, ça qui- là. C'est ça qui nous a fait passer aussi un step, c'est que Adrien, il nous a appris pas mal de choses. Et c'est ce qu'il fait lui en compétition avec les Lamborghini, avec les R8 et tout. Donc forcément, ça fait le taf quoi. Et des fois, c'est même pas des petits traits bleus comme ça là. C'est Des fois, une c'est carrément de la espèce de cire. Ouais. Comme là par Comme exemple. sur l'huile. On en est où là? Là. Juste ici là. Là, vous avez carrément des trucs de cire. C'est ça qui m'a choqué. Je me suis dit, les mecs, ils envoient des enveloppes et tout. Alors, C'est je que du crois- coup, ça a je crois que tourné. C'est pas vraiment de la cire, hein, c'est un produit spécial fait pour ça, haute chaleur et tout. Parce que forcément, la cire, Ça fond, ça fond. c'est sûr. C'est un produit spécial motorsport, en gros, de ce que j'ai compris ou je ne sais quoi. Et en gros, si la scie entre guillemets casse, ça veut dire que effectivement, ça a bougé quoi. Et du coup, pourquoi pas sur toutes les vis? Hein? Pourquoi pas sur toutes les vis? Pourquoi des fois on a des petits traits bleus, donc des crayons, et des Parce fois on a de que la ça, cire? coûte une couille. Ah oui, on est bien Ouais. d'accord. Oui. Voilà. Ça coûte une couille, donc du coup. Donc on met ça que sur les éléments voilà, important comme l'huile. importants. Ouais. Tu vois, ça c'est les raccords d'huile, donc c'est hyper important. Donc là, on vous parle de toute cette partie-là. Là. Est-ce que pour cette année, du coup, il y a du changement sur cette petite voiture? Bah ouais, c'est. Alors du changement, oui et non, ça va être principalement esthétique, parce qu'on aime bien, on sait très bien, les abonnés ils aiment bien le changement esthétique. Il va y avoir des nouveaux feux, Que j'ai vu, que je me languille de mettre parce qu'ils sont vraiment sympas. et je vous avoue qu'ils sont très sympas. Ils sont sympatoches. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Normalement, si on y arrive, alors c'est pas sûr, parce que c'est du fait main et c'est de l'impression numérique et tout le bazar et tout, on aura peut-être un nouveau body kit, kit carrosserie. Un nouveau covering qui suit ça, peut-être? Et surtout une nouvelle déco. Donc la nouvelle déco, normalement c'est un truc de ouf. Pareil, si on arrive à retranscrire ce qu'on a fait sur l'ordinateur en vrai, bon j'ai aucun doute avec From Scratch, hein. Si on arrive à boucler tout ça, la voiture ça va être un monstre d'esthétique. Je pense que si on arrive à faire ce qu'on fait, Et ce qu'il y a dans la tête ce aussi, qu'il y a dans la tête, surtout. je pense que la voiture elle va faire le tour du monde. Mais vraiment genre. Je pense sur les réseaux, il y a moyen que sur tous les gros réseaux E30, tout ça. Ça tourne. Ouais, il y a moyen que ça tourne parce que déjà elle a un LS. Bon, on est déjà pas mal. Esthétiquement ça va être un truc de ouf. Si j'ai le budget, j'aimerais bien changer les jantes parce qu'elles ont 4 ans de drift et Elles sont un peu éclatées. j'ai pas été sympa avec eux. Et tu partirais sur quoi sur les jantes? Même Je délire sais pas, ou non, pas d'idée pour donc, l'instant? Déjà les 4 mêmes. Mais bon, les jantes en drift c'est une galère parce que faut trouver des bonnes jantes qui va bien parce que ça frotte de partout. Faut que ça reste solide. solide. Comme ça, les jantes, c'est vraiment dernier des soucis, entre guillemets. Si le budget est là, il va falloir y penser. Ils ont bien vécu, hein, je te gâche pas. Ok, bon écoute, je crois que nous avons fait le tour. On va commencer à enlever celle-là et surtout ceux-là. Ouais, on va essayer. Incroyable. Incroyable. On va le mettre, regarde sur direct. Incrédible.
Bon, nous sommes sur le faisceau. Bon, c'est la merdasse, je te cache pas. En fait, tu peux pas passer le côté habitacle dans le côté compartiment moteur. Donc, tu es obligé d'enlever toutes les cosses et toutes les prises qu'il y a sur le moteur pour le faire le passer dans l'habitacle. Tous ces petits trucs là, elle est tout là, faisceau sur moteur. toute la rampe et tout de l'autre côté, pareil pour là. Du coup, il vous parle de. Vous voyez un peu tout le merdier. Donc là, on est bien d'accord que quand on va faire tomber le moteur, les fils vont rester de ce côté-là, mais pendouilles. Après, il y a l'échappement à faire, le récepteur d'embrayage, l'arbre de transmission. Ouais, toute la caisse en fait. Et là, on est en train de faire le plus chiant. Là, on fait concrètement le plus chiant, ouais. Avec ma capuche, on dirait que je fais trop peur. Bah après, sans, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est mieux quand il y a un petit bouton. Tu vois l'huile là? Ouais. En fait, on sait pas si c'est le carter, le joint de carter qui est là, Ok. tu vois, ça qui fuit, ou le joint speed boîte, le speed Ok. vibre qui est en Et c'est quoi le mieux pour vous? Bah, c'est quand même le carter, hein, je vais pas te cracher. Mais bon, après, Dans les deux cas, une fois que t'as le moteur, il est par terre, que t'enlèves la Ouais. boîte ou pas, ça change pas grand chose. donc là, on a une petite fuite. C'est pas très grave, mais Pas très grave, mais bon. c'est mieux d'y remédier maintenant. Ouais, là qu'on a plus ou moins Le temps. à peu près le temps, Parce que là, ça commence quand concrètement? bah fin avril. Hein. Ouais, donc il reste 2 mois quoi. 3 Bah, mois. ouais, 3 mois. Il y a du taf, mais si on s'y prend maintenant. C'est plus ou moins Je suis dans une position magnifique. On va où là? tout droit. Et on va la mettre. Ouais, mais moi je l'ai sur le dos, je te rappelle. Ouais, bah bon. Ouais, ça marche. Ça marche, bon. Et je le mets là? Let's go. Voilà, c'est un support de ligne de LS. Pas beau ça? Bah c'est génial. Let's go bordel, let's go bordel. Yeah, let's go bordel. Je l'ai collé ou quoi? Voilà. Ouais, voilà. Attention! Et hop. Donc là, concrètement, pour ce soir, on a terminé. Ouais, ce soir on a terminé, puis demain on aura la main d'œuvre. Troisième et dernière partie. Je suis entouré d'individus de type PSR Family, de type Capitaine Flamme et Pollux. Donc nous allons finir le swap, enfin le déswap, enfin le retirer le moteur quoi. T'as l'air un peu motivé. Ouais. Un peu beaucoup. Arrête, on danse. Allez, viens, on danse. Viens, on danse. C'est qui? Tiens. Tout le monde s'éclate. À la gueule le. Tout le monde. Allez, gros fond. Oui, il est beau. Oh oui, Le chien, il adore ça. Ouais, ouais. Il va bien dormir, ça. Ouais. Tant mieux, parce qu'il était bien excité. Ouais. Il va te mordre, hein. doucement. Stop. Il va avancer, il va se faire bouffer de cul. Il a dit Stop. non. Assis. De la patte. Merci. Quoi? La voix qui dit. Vas-y, là ça passe. On est passé. Allez, s'il est là, je vais pas essayer de sortir dedans. Nous faisons la course. Ah! Alors, Il m'énerve, ce chat. C'est qui? Tu sais se pèle, c'est qui? Ah, oh, attends. c'est bon? On peut sortir ton moulin. Allez, Parce que tu sais pourquoi? C'est pourquoi qu'on peut sortir ton moulin? Parce que ton moulin, Ah, bon, Bah écoute, on s'en est plutôt bien sorti, hein. C'était plutôt cool. En un jour et demi, enfin une soirée et une après-midi tranquille, donc c'est cool. Prochaine étape, bah on va chez BLC, leur dépose le moteur et la voiture. Ils peignent l'arceau, ils me refont un peu de carrosserie et on va faire pas mal de modifs sur le moteur. On va mettre sûrement l'arbre à cam, la sonde d'huile, température d'huile, pression d'huile, puis les étanchéités, et puis après on est bon. Voilà, on remonte tout, et après déco, et après on est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, et on se voit prochaine vidéo. Des bisous.